Bonjour, je m'apprête à faire aujourd'hui les horoscopes. Donc là, on va faire les lions. Donc on est parti. Comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Et pour celles et ceux avec qui ça résonnerait, il y a l'extension sentimentale que vous pouvez retrouver en me rejoignant sur Patreon avec l'abonnement Gold à 5,90 € je crois. Vous pouvez avoir accès à absolument tout ce que je propose et vous pouvez bien sûr résilier sans frais et sans engagement. Alors, pour les lions pour le mois de mars, quelle est la température? On va déjà prendre la température générale. Ok, allez. Voilà, là, le roi de bâton, il ressort pour beaucoup de signes. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'idée d'accomplir, d'arriver à une espèce de plateau d'accomplissement. Nous avons le diable, le roi de bâton, le diable, et ne vous inquiétez pas, hein, le diable, ça ne veut pas forcément dire que... Là, je le vois pas, pour tout vous dire, je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif ici. Donc voilà. Là, on est vraiment sur des énergies hyper énergisantes. Je pense que vous allez avoir vraiment un regain d'énergie pour les personnes qui étaient peut-être un peu à plat ces derniers temps ou qui manquaient aussi peut-être de direction dans leur vie. Si vous saviez pas trop, vous avez besoin de vous renouveler et vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Donc vous étiez peut-être un peu dans les aspects ombre du diable ces derniers temps, c'est-à-dire un peu en roue libre, à pas trop savoir quoi faire, à être un peu en errance au niveau soit émotionnel, soit intellectuel. Là, on vous dit, avec l'as de bâton qui boucle le tirage à 3 cartes, que vous allez avoir l'opportunité en fait de pouvoir vous lancer vraiment corps et âme dans un projet qui vous tient à cœur, dans une relation, dans peut-être une forme de développement personnel, des formations, des choses comme ça qui vont vous être extrêmement bénéfiques. Donc globalement, ce sont des très belles énergies où on vous invite en fait à expérimenter des choses, à être vraiment le plus créatif possible, peut-être vous remettre au sport pour les personnes qui avaient un peu laissé ça de côté et qui peut-être ressentent un besoin de justement, on va dire, se laisser s'échapper, sortir de vous le trop plein d'énergie que vous pourriez avoir en vous, ça pourrait nous parler de ça. Donc en gros, pour le mois de mars, la couleur du mois de mars pour les lions, c'est vraiment de pouvoir monter des projets, de pouvoir se consolider des relations. Et là, il y a vraiment une notion de... C'est pas comme si vous partiez de zéro et qu'il faut aller tout en haut de la montagne. On a déjà fait son petit bout de chemin, on a peut-être déjà gravi certaines montagnes. Là, c'est juste en fait vous redonner une impulsion, vous redonner un élan, vous redonner peut-être le goût à la vie pour les personnes qui étaient un peu déprimées ces derniers temps, de retrouver un élan de vie, un élan de joie et de voir en fait tout ce qui se présente comme des opportunités à saisir, comme si la vie, votre vie est un énorme terrain de jeu où vous aviez juste à expérimenter. Donc c'est pas un mois qui est trop à intellectualiser, à intérioriser, c'est plutôt un mois d'expression et de partage en fait. Comme d'ailleurs c'est un peu une récurrente pour Mars, il y a une idée de partage et de connexion humaine qui sont vraiment mis au premier plan. C'est quelque chose que je peux voir déjà de par les signes que j'ai fait en amont avant vous, donc c'est plutôt une bonne chose. On va voir au niveau... qu'est-ce que j'avais fait déjà? Oui, je crois que j'avais commencé par ça. Parce que du coup, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a à travailler. Comme ça, celles et ceux qui veulent un peu peut-être une piste pour voir s'il y a des blocages et qu'on n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, mais on sent qu'il y a un truc qui coince. La déception. Je pense que là, ce qu'on veut vous inviter à faire, c'est justement à se dire que même si vous pourriez être déçu, tentez quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais prévoir exactement au millimètre comment les choses vont se passer. On peut accorder notre confiance à des gens et tomber sur des gens qui malheureusement pourraient essayer d'en abuser. Mais au final, si nous on fait les choses en étant au clair avec nous-mêmes, au final, quand on dit je te donne ma conscience, c'est on donne son pouvoir à l'autre. Donc là, il n'est pas question de donner son pouvoir à qui que ce soit, mais au contraire d'incarner son pouvoir personnel et de se dire il y aura des belles surprises, il y en aura un petit peu des moins bonnes peut-être, mais en tout cas l'important c'est d'expérimenter. Vous, c'est vraiment le mot-clé pour vous ce mois-ci, c'est expérimentation. Je sais plus de qui a dit cette citation-là en premier parce que c'est quelque chose d'assez connu, mais c'est la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber, mais pour pouvoir savoir quel goût ça a, il faut croquer dedans. Bah vous c'est un peu ça ce mois-ci.
Parfois, on peut avoir les chocolats là avec, comme dit Gad Elmaleh dans un de ses anciens sketchs là, le chocolat dégueulasse là avec la liqueur dedans. À part si vous adorez ça, ce qui n'est pas mon cas, mais il faut tester en fait. L'intention d'autrui, et c'est très en lien avec ce que je viens de vous dire, donc on complémente sur cette notion de regarder quelles sont les dynamiques en place dans vos relations, et si des choses ne vous conviennent pas, on vous dit, l'idée n'est pas de donner son pouvoir à autrui, l'idée est de partager avec autrui en étant sur un pied d'égalité. Donc là on va vous dire, fiez-vous aussi à votre ressenti, si les personnes en face ne sont pas réceptives ou ne vont pas dans votre sens, c'est pas que vous avez tort, c'est pas qu'elles ont tort, c'est juste peut-être que vous n'êtes pas très compatibles ou que vous n'avez pas les mêmes aspirations, et dans ce cas-là chacun prend sa route et il n'y a pas vraiment de dommage ou de regret à avoir parce qu'on a essayé quelque chose qui n'a pas marché, comme par exemple des gens qui se rencontrent, qui peuvent tomber amoureux puis se rendre compte qu'au final dans le quotidien ils ne sont absolument pas compatibles par rapport à des différences soit de peut-être culture, soit d'éducation, et qu'il y a des choses qui peuvent vraiment pas passer. Bon ben on a essayé, ça n'a pas marché, voilà, on continue notre route chacun de notre côté sans avoir de rancœur ou sans en vouloir à l'autre. Donc c'est un peu pouvoir délier aussi les conflits de manière très simple en fait. Ok, on va voir au niveau de la tendance donc du mois pour vous. On nous parle avec le fer à cheval de chance, vu que c'est un symbole de chance. Sorrow Wraith, je ne sais même pas comment on prononce ce mot. On vous dit, c'est ce dont j'étais un peu en train de vous mettre en garde. Ne gardez pas des rancœurs ou des vieux dossiers par rapport à certaines personnes. Ce mois-ci, c'est un mois qui est vraiment sous le signe de la libération pour vous, au niveau de tout ressenti que vous pourriez avoir au niveau relationnel et émotionnel. Donc là, on vous dit, la chance sourit à ceux qui la tentent, la chance sourit à ceux qui s'estiment chanceux déjà. Donc plus vous serez dans un état de gratitude, plus ça sera au final facile de pouvoir surmonter certaines épreuves ou certains challenges qui pourraient se présenter à vous. Donc là, on vous dit en gros, plus vous auto-flagellez et vous restez dans une énergie vraiment où vous vous ressassez le passé, où vous êtes vraiment dans une forme d'aigreur, le plus dur va être la sortie. Parce que plus longtemps on marine là-dedans, c'est un peu comme si, imaginez quand on met des aliments dans du vinaigre ou dans du formol, il y a un moment donné, ça dénature ce qu'on met dedans. Enfin voilà, ce qu'on met dans le bocal. Là, on vous dit surtout ne laissez pas trop les choses stagner. C'est ça, parce qu'il pourrait y avoir quand même des conflits. C'est ce qu'on voyait peut-être aussi avec le diable, c'est peut-être des conflits d'intérêts comme on le disait au départ. Donc là, on vous dit de vraiment focaliser sur ce qui fonctionne plutôt que de bloquer sur ce qui fonctionne pas. Et si certaines choses ne fonctionnent pas et que vous ne pouvez pas y remédier, que ce n'est pas de votre fait, on vous dit tracez votre route, avancez quoi. Là, il n'y a pas trop de temps à perdre avec des solutions insolubles. Hein. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps de vous amuser, de vraiment profiter de la vie et d'aller faire des activités qui vous font du bien avec des gens qui vous font du bien en fait. You will be shown the way. C'est ça. Le chemin va vous être montré. Et je pense que c'est à partir du moment où vous lâcherez émotionnellement et psychologiquement sur certaines choses que vous ne pouvez pas ou plus contrôler, à partir du moment où le lâcher prise va pouvoir opérer, c'est un peu le moment où la magie va pouvoir opérer et où vous allez voir que vous savez, c'est un peu cette idée, c'est tellement basique, mais c'est souvent vrai, quand on est bloqué sur son ex et qu'au final, on est tellement bloqué sur l'histoire, ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on n'est plus avec la personne, mais on est tellement bloqué émotionnellement et intellectuellement sur ça et sur le fait que ça n'a pas marché, que c'est comme si, même si des opportunités se présentent, on est complètement aveugle à l'extérieur, parce qu'on est tellement en fait focalisé sur nous et sur le fait de vouloir ressasser ce qui n'est plus, on en perd en fait on perd le fil avec la réalité et l'environnement dans lequel on est, et c'est-à-dire que quand on est dans une énergie de deuil quelque part, que ce soit des relations par exemple sentimentales, on ne voit pas les futurs ou les potentiels prétendants ou prétendantes qui pourraient même essayer de montrer un petit peu des signaux d'intérêt, parce qu'on est tellement dans notre bulle, c'est ça aussi le diable dans ses côtés plus sombres, on est tellement dans notre bulle, dans notre ego, qu'on ne voit plus ce qui se passe autour de nous. Et là on vous dit de retourner gentiment vers l'extérieur et vers de nouvelles possibilités en fait, un nouveau champ des possibles. Tankard.
10 card. Celebration, encore un truc où on vous dit de sortir et de vous amuser. On vous dit en gros de vous donner les moyens pour pouvoir atteindre ce que vous voulez et aussi pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Par exemple, encore mon exemple, on va rester sur ça parce que c'est basique mais très commun. Vous êtes séparés, voilà, vous avez gardé des tonnes de photos, vous n'arrivez pas à tout, à jeter peut-être même des anciennes, des objets qui appartenaient à votre ex, et vous les regardez religieusement tous les soirs en espérant qu'ils reviennent, mais en sachant dans votre foi intérieure que c'est fini. Là, il y a une idée aussi, si on veut pouvoir changer ces énergies et faire table rase du passé, il y a des actions qui vont devoir être mises en place. Peut-être donner les habits, jeter les photos, faire un espèce de rituel symbolique pour brûler le passé et pouvoir aller de l'avant. Mais il y a une idée de devoir vraiment poser des actions concrètes pour se libérer d'un événement qui vous a vraiment blessé ou qui vous laisse en fait dans une espèce de no man's land où il se passe rien en fait. Hein. Voilà, situation temporaire. Vous êtes dans une phase de transition, donc j'ai envie de vous dire que Mars, ça va pas forcément être un mois hyper agréable, mais ça va être un mois hyper enrichissant. Quand je dis agréable, c'est-à-dire que vous n'allez pas être dans votre petit rocking chair ou dans votre plein potentiel. Là, vous allez être un petit peu mis en difficulté, mais pour que vous puissiez en fait dépasser l'obstacle et que vous puissiez aussi révéler vos véritables intentions et compétences d'une certaine manière. Hyper intéressant. J'avais pris ça en complément pour tout le monde, je crois. On va prendre ça pour complémenter pour vous. Pour les lions, qu'est-ce qui pourrait leur être bénéfique alors? N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner pour pouvoir voilà, être tenu au courant de ce que je fais. N'hésitez pas à commenter aussi, ça fait découvrir la chaîne à d'autres personnes. L'élémentaire, vous n'êtes pas le premier signe qui a eu ça. Il y a un besoin de s'ancrer. Mais vous, j'ai l'impression que c'est pas de s'ancrer en soi. Vous êtes déjà très à l'intérieur de vous et très dans une espèce de démarche protective par rapport à vous-même parce que vous avez peur qu'on vous fasse souffrir. Mais en fait, en vivant un peu de façon recluse ou en essayant de vous protéger à tout prix, quelque part, vous vous infligez une punition supplémentaire alors que peut-être qu'être plus ouvert ou ouverte à la possibilité de rencontrer des gens, certes la possibilité de pouvoir se faire de souffrir est là, mais peut-être que finalement elle sera beaucoup moins grande que d'être seule dans son coin à vouloir se préserver de tout et au final à ne pas vivre. Chrysalide, bon apparemment vous c'est pas des cristaux qui veulent sortir parce que chrysalide c'est pas un cristal dans ce deck, on va aller voir. C'est les éléments alchimiques ici. Transformation profonde, introspection, préparation au franchissement d'une nouvelle étape, besoin de prendre du recul, métamorphose, transition. Dans les côtés ombres, c'est isolement, léthargie et fragilité. Donc c'est ça dont vous devez faire prendre garde. Je me retire dans mon cocon afin de me donner le temps d'assimiler ce qui se passe en moi. Donc là, on vous dit que, bizarrement, c'est un peu contre-intuitif ce que je vous dis, mais j'ai l'impression que pour pouvoir entamer votre processus de transformation, le cocon, vous êtes dans votre cocon, peut-être l'état intérieur est fait de ça, mais il faut mettre le cocon à l'extérieur du nid. Il y a un truc un peu comme ça pour pouvoir se révéler à l'extérieur en fait, pour pouvoir éclore à l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça. Ok, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour vous. Comme je vous le disais, avec l'abonnement Gold sur mon Patreon, vous pourrez accéder à la partie sentimentale si ça vous intéresse. Et en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter.